Bonjour. Bonjour public. Comment vas-tu Cédric? Très bien, et toi? Impeccable. Bon, aujourd'hui une petite recette. Tu as revenu ça du sud-ouest? Même bien en dessous. Ah, oui. bien en dessous, t'as passé la frontière. J'ai passé la frontière en Espagne, j'ai trouvé ça. T'as chopé la recette et t'es revenu vite fait. Et je suis revenu vite fait. Super. Alors aujourd'hui on va vous proposer une petite recette de croquetas espagnoles. Alors pour cette fameuse recette, il va nous falloir... Donc on va d'abord faire une béchamel. Donc pour la béchamel, il va nous falloir 50 g de beurre, 50 g de farine, du poivre, de la muscade et du sel, et du lait pour monter notre béchamel. Okay. Une fois qu'on aura monté notre béchamel, on a pris du jambon de pays, espagnol, ouais, du Serrano. Ouais, c'est oui. Non. Oui, non, mais du jambon de pays. Okay. Donc environ 4 tranches. Et 150 g de fromage râpé. Okay. Fromage râpé, vous pouvez mettre le type que vous voulez, si vous voulez mettre du comté, que c'est du goût. Là, je t'ai pris de l'emmental. Voilà, de l'emmental. Et ensuite, on aura besoin de 2 œufs et de la chapelure pour dorer nos petites boulettes de croquetas. Ok, donc là, tu vas me faire... Première étape. Béchamel. Attends, béchamel. Donc ça fonctionne. Ouais. On va commencer par préparer notre béchamel. Donc, on va faire fondre notre beurre. Et ensuite, on va venir y rajouter notre farine. Je te ramène la farine? Oui. Et après, je veux bien que tu me ramènes aussi l'assaisonnement, sel, poivre. Donc, on commence par faire fondre notre beurre. Alors, pas trop fort parce que là, j'ai... Hop. Pour pas faire cuire le beurre. Voilà, donc ça. On a fait fondre notre beurre. Ouais. On va venir y rajouter notre farine. Et là, le temps que je mélange, je vais te demander de commencer à m'assaisonner. Donc, sel, poivre, muscade. Ouais. Vous pouvez y aller, la muscade, ça donne vachement plus de goût à votre béchamel, quoi. Attention, pas trop en mettre quand même. Oui, pas trop quand même. C'est toxique. Hein, oui. Attention, du poivre. Et après, vous pouvez accélérer avant que ça crame. Hein, je vais décoller un peu parce que... Moi, j'assaisonne tout de suite. Il y en a qui assaisonnent après, une fois que la béchamel est montée. C'est vrai. Moi, j'aime bien assaisonner tout de suite. Voilà, on a bien mélangé. Et là, Seb, du coup, je vais te demander de me rajouter le lait. Alors, le lait, il n'y a pas vraiment de... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu veux foirer ma béchamel, quoi. Alors, moi, je rajoute petit à petit. Pas comme Sébastien, je ne mets pas les 6 litres d'un coup. Non, donc... Là, après la quantité de lait, vous rajoutez selon la quantité, on va dire, entre guillemets, de béchamel. Vous allez voir. Ce qui est important, c'est que tu m'as dit que tu voulais une béchamel assez épaisse. Donc on va pas mettre de lait pour trop de lait, sinon vous aurez une béchamel liquide. Donc moi, je la monte au fur et à mesure. Ok. Donc je te rajoute de l'eau au fur et à mesure qu'elle épaissit, j'ajuste avec du lait, en fait. Ok, ça marche. C'est vrai, elle est prête ta béchamel? Elle est parfaite. Alors vous voyez, il vous faut une béchamel un peu relativement épaisse quand même. Pas trop liquide. Assez consistante. Assez consistante. Donc on peut... Si vous avez mis trop de lait, vous pouvez réajuster avec un peu de farine pour la rendre un peu plus épaisse. Pour être honnête, c'est ce qu'on a fait, on a rajouté un tout petit peu de farine. Non, c'est parce que tu as mis trop de lait. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fini de réaliser notre béchamel... On va la laisser refroidir? Non, pas du tout. Mais tu suis pas là quand je t'explique. Là, on va retirer notre four et on va venir rajouter notre fromage râpé. Ah bah oui. Voilà. Et notre jambon de pays. Ah, carrément. Donc, que tu vas m'aider à prendre. Oui, bien sûr. Et là, on va venir mélanger le tout. J'y vais, non? Ouais, vas-y, vas-y. Hop, un petit morceau qui est tombé, c'est pour moi. Après, on va laisser refroidir, c'est bon. Oui. Ah, vous mélangez bien. Vous voyez, ça fait, on dirait un peu de l'aligot. Voilà, on mélange le tout. Voilà, il y en a plus. Il y en a un tout petit peu. Un tout petit peu. Ensuite, il va y avoir une petite étape. Une fois qu'on aura bien tout mélangé, on va mettre notre béchamel au frais pendant au moins 2 heures pour qu'elle fige et qu'elle durcisse. Et ensuite, je vous montrerai comment on roule. On fait nos petites boulettes et on les fait frire. Ça marche. Donc là, on a bien mélangé. On va le mettre au frigidaire pendant 2 heures
à peu près. Vous regardez, il faut que ça fige et que ça devienne assez dur. Ok. On se retrouve tout de suite. Donc voilà Sébastien, notre béchamel, on voit, elle a très bien figé. Maintenant le but, ça va être de prendre un peu de notre préparation. Alors qu'est-ce que tu vas donc faire? Et bien là, on va former. Alors vous pouvez le faire à la main. Moi je le fais à la cuillère, c'est un petit peu... Ah ouais, je vois. Ouais. Je vois que tu le fais à la cuillère, effectivement. Tu veux que je le fasse à la main? Mais non, mais ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, il faut s'appliquer, faire une petite boule. Une petite forme de croquette. Petite quenelle en fait. Voilà. C'est un petit peu fastidieux, mais bon. Voilà. Hop. Donc on forme notre petite boule. On va venir la rouler dans l'œuf. Ensuite, on va la prendre et venir la rouler dans la chapelure. Et bien sûr, on aura préparé une petite friteuse ou un petit wok ou une petite poêle. Enfin, il faut que ça puisse baigner dedans avec de l'huile. Et ensuite, on n'a plus qu'à la... Tu la jettes dedans? Non, je ne préférerais pas si l'huile est chaude. Je vais te la poser comme ça, voilà. D'accord. Et j'envoie. Et là, tu envoies. Bon, on peut en envoyer plusieurs, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bah, le temps que je les fasse, je les prépare. En fait, tu as pris la partie la plus dure, quoi. De mettre le panier dans l'huile. Chacun son truc, hein. C'est ta recette un peu tout. Voilà. Combien de temps la cuisson? Juste le temps que la chapelure soit juste le temps que ça dort et voilà. Ok, parfait. Donc là, on va continuer. Moi, je continue la prochaine étape. Enfin, je continue à rouler mes petites croquetas. Voilà. Alors vous pouvez mettre les mains, mais bon, après vous en avez partout, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu plus simple avec une petite cuillère, enfin avec des cuillères. Bon, on va préparer tout ça. Et puis on montre le résultat après. Et on vous montrera le résultat après. Donc voilà. On a fini de préparer nos petites croquetas Pour être très espagnoles. honnête, il en reste encore pas mal dans la casserole. Ouais, il en reste pas mal dans la casserole et pour être honnête, on en a mangé parce que c'est trop bon. Donc alors, Sébastien va nous montrer un peu le résultat qu'on a là. Voilà. Bon, alors, on se retrouve. Voilà, c'est encore très chaud. J'avais dit une pas chaude, mais en fait, elle est brûlante encore. Et comme il peut pas s'en empêcher, il se brûle tellement c'est bon. Donc voilà, une petite recette de croquetas espagnoles. Vous allez faire un carton avec ça, c'est sûr. Excellent. Donc, on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Merci encore de partager nos vidéos et de nous suivre et de nous abonner et de vous abonner surtout. De vous abonner. Bon bah merci Cédric pour ta recette de croquetas. Tu veux où la prochaine fois? Je sais pas encore. Je vais vous ramener encore une autre petite recette. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.